Dans le but de lutter contre les effets des changements climatiques et l'insécurité alimentaire, Dr Alobari, coordinateur de la cellule technique du co-développement, a lancé le samedi 23 septembre le programme Frobater, un programme qui a consisté à planter plus de 500 manguiers à Ségou, ville située à 240 km de Bamako. C'était en présence du recteur de l'université de Ségou et plusieurs autres cadres de la localité. Pour en savoir plus, Siang Chenou s'est rendu au domicile du Dr Alobari où il nous explique le bien fondé et les aboutissements de ce programme. Interview. Merci beaucoup. Je pense que pour un homme, il ne faut jamais oublier ses origines. Ségou, c'est ma ville natale. Je suis né là-bas, grandi là-bas. Je suis un enfant du terroir. Ségou m'a tout donné. Je suis né dans une maternité de Ségou. J'ai été à l'école primaire à Ségou. J'ai terminé le lycée à Ségou. Et les parents sont là-bas. Et Ségou m'a tout donné du point de vue éducation, du point de vue formation. Et je me suis dit, bon, Dieu m'a fait, tu as fait aujourd'hui que je peux contribuer un tout petit peu quand même au développement de Ségou. Parce que planter un arbre, quand même, l'arbre, ça joue un rôle extrêmement important. J'ai dit, bon, vraiment, c'est un rêve aussi de l'enfance, ces manguerets-là. Donc, je me suis dit que je peux vraiment jouer un rôle à ma petite manière qui peut être peut-être un déclic pour qu'on puisse retourner enfin au manguier d'antan. Et on appelle aussi l'arbre à palabre. Ça donne beaucoup d'ombre. L'arbre, je pense que c'est le manguier quand même, c'est bon tout court, mon cher. Le mot Frobater, c'est un mot qui est un mot composé en bamanankan et puis en français. Et ça veut dire tout simplement une mangueraie publique. Une mangueraie publique qui était à notre disposition pendant l'enfance. Et pratiquement la nourricière, quand c'était les préparatifs des examens, on apprenait nos leçons sous ces manguerets-là. Donc, Frobater est connu à Ségou par toutes les générations qui ont dépassé à peu près une cinquantaine d'années. Tous ceux-ci connaissent le Frobater. Nous sommes tous impactés par des actions de l'enfance, des souvenirs inaltérables, des choses qui sont gravées. Bon, en fait, à l'époque, vraiment, la mangue quand même a joué un rôle extrêmement important dans ma vie. Donc, je me suis dit que vraiment, il serait mieux si j'aurais les petits moyens un jour d'imiter ça. J'ai essayé de faire un petit programme de 500 manguiers. Bon, je sais que c'est une goutte quand même dans l'océan, mais l'entreprise est la base de la réussite, il faut commencer. Bon, 500 pieds, c'est peu, mais bon, je pense que quand on va commencer avec ça, si on aura un taux de réussite même de 10%, et 50 manguiers déjà, on a ajouté quelque chose à l'humanité. Lutter contre le changement climatique, oui, mais il faut ouvrir aussi les yeux et voir la rentabilité. Les Nîmes et les acacias, je ne suis pas spécialiste, hein, je pense que on leur place ailleurs. Je me suis dit, peut-être j'ai le côté nutritionniste, je me suis dit, à la maison quand même on doit faire en sorte, surtout dans des pays tropiques, il serait mieux quand même de mettre des arbres fruitiers. Et pour gagner doublement, non seulement on aura le couvert végétal, mais également on aura quand même les vitamines. Et c'est pour cela d'ailleurs j'ai mis le slogan « Plus de manguiers, plus de vitamines, moins de diabète ». Donc c'est pour vous dire que vraiment le manguier quand même est un arbre à pharmacie. Et que vraiment c'est un arbre quand même qui peut assurer la sécurité alimentaire. Donc on a la sécurité alimentaire, on a la santé et on a également le couvert végétal pour lutter contre le changement climatique. Je me suis dit, il faut se démarquer un peu, de sortir du système acacia et des Nîmes
et puis faire les manguiers pour que vraiment nos enfants puissent se nourrir bien, avoir beaucoup de vitamines pour la génération future. Vous voyez le manguier quand tu l'arroses, tu as tout le temps le fruit, tout le temps. Donc les vertus de la mangue sont inestimables. La mangue d'abord est très riche en vitamine A. La mangue est très riche en vitamine C. Quand on dit vitamine A, c'est vitamine de croissance. Ça permet quand même de la croissance des enfants. C'est bon pour la peau. Et la vitamine C, quand on dit la vitamine C, ça renforce l'immunité. Quand on dit l'immunité, souvent les gens pensent que c'est l'immunité parlementaire. C'est pas l'immunité parlementaire que je parle, mais c'est l'immunité même de l'organisme. L'immunité, ça veut dire que ça bloque quand même le processus non seulement de développement de certaines maladies, mais ça peut contrecarrer ces maladies-là aussi. Mais la vitamine C, en d'autres termes aussi, c'est l'antioxydant. L'antioxydant quand même joue un rôle dans le blocage du développement des cellules cancéreuses au niveau de l'organisme. Ça, c'est extrêmement important. Quand tu épulches la mangue, la partie vers la pulpe, quand tu fais le gommage avec ça, c'est très très bien, ça fait partir tous les boutons sur le visage. La vitamine A, et quand on dit encore la mangue aussi est bon, quand même, quelqu'un qui prend une bonne greffe, je pense que tu vas bien manger, tu vas bien dormir, même si tu n'as pas autre chose à manger. La mangue est très riche en fibres alimentaires. Donc, ce qui joue un rôle extrêmement important dans le transit intestinal. Et aussi, qui dit transit intestinal, ça veut dire que tu vas avoir de constipation. La mangue, on peut faire des salades de mangue. Dans certaines contrées, on utilise la mangue également pour faire la sauce. La mangue, quand même, joue d'autres rôles quand même sur le point boisson. On peut faire des nectars de mangue, on peut faire des sirops de mangue, on peut faire également des confitures de mangue, on peut faire de la mangue chassée, on peut faire de l'alcool à base de la mangue. On peut faire du vinaigre à partir de la mangue. On peut faire des huiles essentielles à partir de la mangue. Ça, c'est des atouts inestimables. Mais quand on dit sécurité alimentaire également, quand tu as une mangueraie, quand même, tu peux avoir beaucoup d'argent avec ça. Surtout, la mangue malienne est prisée en Europe, surtout en France, en Allemagne et dans d'autres pays. Certains ne veulent que la mangue malienne. Donc, je pense que nos quintes, nos amélies sont vraiment recherchées dans ces contrées-là. On peut promouvoir quand même la culture de mangue pour booster l'économie et puis pour assurer la sécurité alimentaire. Mais sur le plan quand même médecine traditionnelle, les feuilles de mangue sont prisées. Ça joue un rôle extrêmement important dans l'équilibre de la glycémie, parce que quand il y a l'hyperglycémie et que tu prends des feuilles de mangue bouillies et infusées, ça normalise quand même la glycémie. Donc c'est du point de vue osmose, ça joue un rôle extrêmement important dans la lutte contre le diabète. C'est une initiative privée à 100%. J'ai pris à 100%, j'ai financé à 100% ce programme-là. C'était quand même pour contribuer à ma société, à ma manière, au développement de Ségou. J'ai été impacté seulement par les mangueraient de Ségou Frobater. Je me suis dit, bon, essayons de faire en sorte qu'on ait encore d'autres Frobater. Là, on a fait la répartition, 200 pour l'université, sous l'impulsion et la clairvoyance du professeur Isaïe Dao, donc le recteur, et aussi Madame le maire, Madame Diabaté Bamba de Pelengana, et Monsieur le directeur de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, et maintenant les habitants de Amdalaï. Certains ont pris à venir d'autres
quand même dans d'autres quartiers. Mais on a fait en sorte que ça soit planté dans les cours, que les gens ne prennent pas pour amener dans leurs champs. C'est pas fait pour ça. Je rends un hommage quand même mérité à l'unité de recherche génétique de l'IUR, de l'Institut d'économie rurale. Ils ont un bijou, le seul bijou qui reste au Mali, sur ce plan-là, à côté de la cité ministérielle administrative. On a une mangueraie où il y a 100 variétés de mangue. 100 variétés de mangue. Les souches datent de 1960. Donc, pour ceux qui veulent avoir des mangues, les 100 variétés de mangue du Mali se trouvent là-bas. Donc, ils ont envoyé les pépinières ont été faites là-bas. Donc, franchement, je n'ai pas pris quelle variété spécifiquement, mais quand même, c'est eux qui ont fait les pépinières. Voilà. Mais ils ont les amélies, ils ont les quintes, ils ont beaucoup de liens, ils ont les greffes. 100 variétés de mangue, il faut le faire. Trump a une pensée extrêmement importante. Nous devons penser. Dans tous les cas, nous devons penser. Si nous devons penser, il faut penser grand. Il est temps de penser grand. Quand on dit Malikura, il faut avoir quand même des grandes visions. Souvent, je suis choqué quand je vois tout un département faire un cortège de véhicules de pas moins de 10, 15 véhicules, tout le département ministériel pour aller planter sans plan. C'est choquant. Et les Éthiopiens ont vu grand et ils ont pu quand même planter, ils ont le record de reboisement. Ils ont pu planter 350 millions d'arbres en 24 heures. 350 millions d'arbres en 24 heures. Record pratiquement mondial de reboisement. Mais nous, on est là encore, un département ministériel, faire sans plan. Ce n'est pas pour critiquer, mais je pense qu'il est temps de changer. Quand on dit Malikura, le changement, si on doit avoir le Malikura, il faut que nous changeons notre logiciel aussi pour le bonheur de nos générations futures. Je vous remercie.